Après 5 jours de défis, d'adrénaline et de surprises aux 4 coins de la Moselle, ils sont là, réunis sur ce plateau. Ceux qui ont vibré, douté, parfois craqué, mais qui ont surtout tout donné pour vivre une aventure hors norme. Ce soir, on rembobine, on revit, on décrypte avec leur parcours. Bienvenue dans le grand débrief d'Objectif Moselle. Ils sont beaux, ils sentent bon, ils ont le sourire aux lèvres. Vous les avez suivis chez vous pendant 10 courses à travers la Moselle et sur Moselle TV. Anne-Lorraine, Marine, Aurélie, Pauline, Margot, Morgane, Clément, Nicolas, Thomas et Marc. Chers candidats, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. On est ensemble pendant presque 1 heure pour revenir sur ces 5 jours d'aventure très intenses. Vous avez disputé donc 10 courses à travers le département, 5 grandes épreuves. Vous avez rencontré d'innombrables personnes qui vous ont conduit, accueilli, aidé comme ils le pouvaient. Marine, je vais commencer par vous. Avant de rentrer dans les détails, est-ce que c'est surtout ça qu'on retient après 5 jours, les rencontres ? Oui, clairement, une aventure humaine. Je crois qu'on l'a toutes et tous abordée au long de l'aventure. Et je pense que c'est ça, entre les personnes qui nous ont accueillis chez elles, les personnes qui nous ont pris en stop, et puis les personnes qu'on a rencontrées aussi grâce à cette émission. Oui, c'est ça, une riche en découvertes et en rencontres surtout. Et à commencer par votre binôme, Anne-Lorraine, que vous ne connaissiez pas avant l'aventure. Un duo qui a rapidement bien fonctionné, regardez. Enchantée, Anne-Lorraine. Enchantée. Je me suis tout de suite dit que ça allait matcher. C'est tellement beau ce château. Tu cours vite ou pas Bof, hein. On est très sympa. Il s'arrête. On y est. Malheureusement, vous êtes dernière. Oh merde. Ah non. On a 5 jours, on est au premier, on va tout casser là. C'est parti. Vous êtes deuxième. Très bien joué. Je suis contente d'aller dans une mine déjà. Les Verts, vous aurez donc un malus pour la prochaine étape. Ouais, c'est marrant, ça va. Ce qui me fait le plus chier, c'est qu'on a raté toutes les épreuves qui sont chez moi. Je pense qu'on n'aura jamais mieux. Non, c'est pas possible. Vous connaissez un peu Mazenton? Celle-ci, je l'ai. Moi j'ai Celle-ci aussi. Moi j'ai celle-là. Vas-y, cours ma poule. Faut qu'on arrive ensemble. Et vous êtes première, effectivement. Vert, c'est bon. Fidèle comme une ombre, jusqu'à destination. Merci vraiment 1000 fois. Vous êtes deuxième, bravo. Bravo à tous. On avait nulle part où dormir. Vous avez un fils super sympa. Moi perso, je les déteste déjà. C'est de la dorure. Première, bien sûr. Ouais. Bravo, moi aussi, on se fait qu'à grouper là. Vous étiez. Oui. La victoire pour les Verts. Putain. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. Et dans 10 ans, c'est pas vous, on va y arriver. Est-ce que c'est par là? Oui, c'est par là-bas. Vous êtes arrivé troisième. Ok, c'est fait. Avec les copains, dans un super endroit, on va bien manger, c'est tout ce que j'aime. Allez Marie-Françoise, Charles-Édouard, venez avec François. Saute sur les voitures. Ah là, faut ton meilleur sourire devant deux pour une salade à 7,50 ma vieille. On va y arriver. Elles sont là-bas, elles sont en train de faire du stop là-bas, donc on va leur passer devant, si vous voulez. Vous gardez la première place du contre-la-montre. Félicitations. Merci. J'aimerais bien savoir si vous pouvez nous ramener, c'est la grande finale. Il est d'accord, viens, on y va. Bravo. Regarde-toi, vas-y. Je vais mourir. Je pense à ton fils. Tout va bien. Je suis vraiment dans le mal, Marine. Viens, je l'ai, c'est là. Ensemble jusqu'au bout, jusqu'à la mort maintenant. Ok? J'ai pas envie de mourir. J'ai besoin de la photo, tu crois que je l'ai mémorisée? Marine! Non, on va jusqu'au bout ensemble. On va commencer ensemble. Allez, je suis fatiguée. Je sais que t'es fatiguée, mais on y va jusqu'au bout. C'est le dernier mètre. Même si on n'est pas première, on va jusqu'au bout. Ça a été dur pour vous. Aussi les Verts, pourtant vous avez fait la course en tête presque la moitié de cette finale. Comme on n'a pas de potes toutes les deux, maintenant Ouais, on a c'est une ça. pote. Nous, Voilà, une pote, maintenant, on a gagné. Pas mal. Anne-Lorraine, vous la directrice de centre commercial qui a plus l'habitude de donner des directives que d'en recevoir. Est-ce que cela a été compliqué de se mettre davantage sur la réserve pendant ces 5 jours et d'avancer d'une seule voix avec Marine ? Oui, ça a été un peu compliqué parce que j'ai un fort caractère, mais je pense que j'ai trouvé quelqu'un qui avait un plus gros caractère que moi, donc et qui est encore plus mauvaise joueuse que moi, je pense. Donc, désolée. Donc, j'ai été souvent obligée de prendre sur moi pour la rassurer et voilà pour qu'on soit toujours dans le jeu, voilà.
Un binôme finalement donc complémentaire. Alors Anne-Lorraine Marine, votre aventure c'est une victoire sur les épreuves, 2, deuxième place sur les grandes étapes, il y en a eu 5 en tout, mais surtout une première place sur le contre-la-montre au classement final, un classement qui s'est établi sur 4 courses. Alors ça ne vous permet pas de gagner Objectif Moselle, mais j'imagine que c'est quand même une de vos grandes fiertés, Marine, d'avoir été les plus rapides sur ces 4 courses. Oui, c'est ça. On a vite remarqué que finalement, les premières courses, en tout cas de l'après-midi, on était plutôt dernière même. Et donc, on devait tout miser sur cette course contre la montre du matin pour pouvoir grappiller le plus de points. Et au final, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment réussi à évoluer aussi sur notre manière d'être, à faire du stop, à évoluer dans notre manière de jouer, dans nos stratégies aussi. Et donc, je pense qu'on peut être quand même très fiers de pouvoir avoir eu cette évolution au cours du jeu. Parmi les moments de bonheur, de détente, il y a eu ce confort à la Grange de Condé. Ça, c'est un moment que vous n'oublierez pas ? Oui, c'est sûr. Alors, on était un petit peu triste en plus parce que c'était juste après... c'était la première journée où vraiment la première équipe des Bleus était partie. Et donc, c'était vraiment des émotions assez négatives. Et de pouvoir finir cette journée avec cette un peu course d'orientation au niveau du golf et cette première grande victoire qu'on a eue, qui était pour moi le confort. Enfin, je pense que vous êtes d'accord que c'était le confort à gagner juste avant la grande finale. Donc, on était très heureuses. Et que vous avez partagé avec les Rouges. Anne-Lorraine, pour finir avec vous les Vertes, qu'est-ce que vous retiendrez de ces 5 jours d'aventure sur vous-même ? Est-ce que parfois vous vous êtes dit, qu'est-ce que je fais là ? Alors absolument pas, je pense que j'avais tout à fait ma place là, ça fait longtemps que je rêvais de faire ce type d'émission. Qu'est-ce que j'ai retenu ? Que j'ai pas changé, que je suis fidèle à moi-même, voilà surtout, et que j'ai une bonne capacité d'adaptation, voilà, donc tout simplement. Voilà pour l'aventure de Marine et Anne-Lorraine, le binôme d'inconnus. On va revenir bien sûr sur le parcours de chacun, mais avant de continuer, je vous propose un petit jeu, c'est le Qui d'entre vous ? Alors c'est simple, avant cette émission, je vous ai tous soumis un questionnaire avec plusieurs questions. Exemple, qui d'entre vous a été le plus honnête ou désorganisé ? J'ai donc en ma possession les votes de chacun et on va voir maintenant les résultats. Ma première question était, qui d'entre vous a râlé le plus ? Et là, sans grande surprise, j'ai envie de dire, 80% pour Morgane et 20% pour Anne-Lorraine. Morgane, c'est ok de râler, Morgane. Oui, ça fait partie de moi. Donc, j'ai pu exprimer ce talent à travers une étape en particulier. Merci pour la photo. Surtout, dans une épreuve, l'étape 3. Mais ça me permet en fait de juste extérioriser tout ça. Ça fait partie de moi, quoi. Donc, j'accepte ce côté-là. Faut faire avec. Margot, vous avez été très complémentaire finalement parce que vous, votre rôle, c'était un peu de le canaliser et de le booster dans ces moments difficiles. Oui, on est un peu obligés, parce que sinon, si on est tous les deux comme ça, on va pas aller loin. Mais après, je le connais depuis très longtemps, le loulou. Donc, je sais très bien comment il est et comment il réagit. Donc, ça, c'était pas non plus très, très compliqué pour moi, ça va. Morgane, d'ailleurs, qui a aussi été désigné comme le candidat qui vous a fait le plus rire, une carrière dans l'humour ou dans le cinéma peut-être, Morgane. J'aimerais bien, si quelqu'un peut m'appeler, mais n'hésitez pas. Mais j'essaie de faire rire. Après, c'est une manière un peu pour moi de décharger le stress, tout ça, et donc je me sers beaucoup de ça. Mais puis ça me permet de me détendre aussi un peu et de relativiser sur les épreuves, tout ça, de prendre un peu de distance. Donc voilà. Mais je suis content. Et nous aussi, on est content d'avoir vécu ces moments. Prochaine question, qui d'entre vous a eu le plus de mal à comprendre les règles ? Alors ça, c'était de gros débats. Et là, c'était serré, mais c'est Marc qui a été désigné en majorité. Thomas, Margot et Morgane ont aussi été cités. C'est vrai qu'avec le stress, la fatigue aussi, Marc, des fois, c'est compliqué d'assimiler les règles. Ouais, et puis je pense que j'avais aussi vraiment la volonté d'être sûr de toujours tout bien comprendre. Moi-même, j'ai voté pour moi à cette question. Et je sais que par exemple, sur l'épreuve où on doit aller aux 3 puits, j'écris, à un moment tu dis le dernier arrivé au 3e puits est éliminé, et j'écris sur notre feuille pour pouvoir me souvenir, dernier au 3e puits égale éliminé, comme s'il fallait vraiment pas que j'oublie ça. Donc je pense que c'était très important pour moi de bien comprendre les règles. Et je sais que j'étais pas le meilleur là-dessus, quoi. Mais il faut dire que parfois les règles étaient assez compliquées. Regardez plutôt.
Allez, place au jeu. Je vais lancer un chrono de 4 minutes et 30 secondes exactement. Vous devrez me rapporter un produit qui contient de la Mirabelle. Dans chaque binôme, l'un sera les yeux, l'autre le peintre. Vous avez jusqu'au lieu de mission pour le remplir d'eau. Derrière vous se trouvent 2 bacs. Une fois tous vos anneaux récupérés, vous pouvez commencer à lancer vos balles. Si vous faites entre 1 et 3 compris, il faudra mettre 3 anneaux sur 3 poteaux. Chaque erreur représente une pénalité de 2 minutes. Il faudra revenir ici, dans les 3 cercles qui se trouvent de l'autre côté. Je vais réexpliquer. Voilà, on peut comprendre les candidats, c'était pas toujours simple. Allez, autre question. Qui d'entre vous a été le plus efficace en autostop? Et encore une fois, Marc, vous raflez la mise devant Pauline et Aurélie. Thomas, faire du pouce, comme dirait Marine, c'est tout un art? Oui, tout à fait. Il y a plein de petites subtilités, de petites techniques auxquelles on penserait pas, où il faut, je pense, l'avoir fait pour pouvoir trouver, et peut-être aussi des fois parler avec d'autres autostoppeurs pour pouvoir acquérir ces petites subtilités qui paraissent pas grand-chose, mais qui, je pense, avec un grand nombre de voitures, ça change tout au final. Et sur le long terme, ça fait la différence. On continue, quel binôme a été le plus tête en l'air? Et encore une fois, décidément, les jaunes, vous remportez la mise. Tous les candidats ont voté pour vous. Il faut dire que sur 3 missions sur 4 où il fallait me ramener quelque chose, eh bien vous ne l'aviez pas. Je vais vous demander si vous m'avez ramené un produit avec de la Mirabelle. Ok, vas-y. Et c'est là qu'on apprend que il nous manque le minerai, le charbon. On se retrouve tout à l'heure avec votre morceau de charbon, n'oubliez pas. Et encore une fois, comme la Mirabelle, c'était un truc qui nous était complètement sorti de la tête. L'histoire se suit et se répète. Vous devrez me ramener une Grumberg Kichelö. Cette fois, je m'étais dit, j'étais convaincu que, je l'ai dit d'ailleurs, que enfin on avait tout au bout de 4 jours d'aventure. Elle n'est pas très appétissante. Et en fait, Jean nous dit, mais est-ce que vous avez bien l'œuf? Et c'est là qu'on se rend compte que non. Et s'ensuit un moment de déception. Là, je suis encore déçu en le racontant. Voilà, des oublis, et pourtant, on y reviendra tout à l'heure. Allez, on termine avec une dernière question. Si vous aviez dû changer de binôme, avec qui auriez-vous voulu être? Et là, pour une fois, le résultat est équilibré. Margot, Clément et Nicolas ont reçu chacun un vote, et Marine et Pauline et Morgane ont reçu 2 votes chacun. Aurélie, vous avez choisi notamment Marine. Pourquoi Marine? Parce que je pense que Marine, elle a quand même un tempérament très dynamique, et justement, je trouve qu'elle a été très efficace dans son binôme avec Anne-Lorraine pour la canaliser. Moi, je sais que j'ai besoin d'être beaucoup canalisée, donc Pauline a très bien fait cette mission, mais voilà, Marine, pour moi, c'est quelqu'un qui canalise les gens. Marc, vous avez choisi Pauline pour son état d'esprit d'athlète de haut niveau, j'imagine en partie. En fait, en voyant les images, mais même déjà en lui parlant dans l'émission, je vois que elle l'ose, et je pense qu'on aurait pu faire un bon binôme. Et enfin, pour terminer, Marine, vous avez choisi Morgane, il me semble. C'est un peu l'assurance de passer un bon moment, même s'il est très compétiteur, Morgane. Oui, c'est ça. Finalement, la question n'était pas simple parce qu'il y a toutes vraiment des belles personnes avec des compétences diversifiées là aujourd'hui sur le plateau. Morgane, c'est vraiment lié à une amitié aussi, et même aussi avec toi, mais qui s'est créée au fur et à mesure. Et je pense qu'effectivement, je passerai une très très bonne aventure avec lui si jamais il y a un duo qui se crée un jour. Allez, justement, on revient maintenant sur le binôme qui nous a offert de très beaux moments de télévision. Retour sur l'aventure des Rouges. Regardez. Ça commence. Je pense que ça va nous ressouder encore plus que ce qu'on est. Vous arrivez au même moment à 10 secondes. Oh là là. Ils ont tous les deux un espèce de bol dans la main. Les vainqueurs de cette première grande épreuve sont Margot et Morgane. Félicitations à vous deux. Ça va être trop dingue. C'est l'aventure. Ça devient vraiment dur là. C'est good. Dégoûté. Putain. On est littéralement des hobbits. C'est trop bien. Tout est parfait. Je vais pas passer ma vie dans une mine. C'est bon. Moi j'ai envie de voir le jour. On est terminé. C'est bon? Oui. C'est une blague. Ne cours pas. Attends, je me suis là en vache. Putain, y a personne qui se comprend. Mais si. C'est juste la culture, merde. Putain, c'est avec ça on n'a pas des mollets. Encore un peu compliqué ce matin. Moi je boufferai pas un œuf de 100 ans, c'est mort. Là.
Putain, je suis trop fier de toi. C'est vraiment une course contre la montre. Attends, mais qu'est-ce que tu fais? Avec de la négativité, de toute façon, on n'y arrivera pas. Je suis en train de me décourager un peu. Bah, pareil. Allez, roulez jeunesse. Moi, quand je roule, tous les feux sont rouges. Celui-là, il est H24 vert. J'ai tout donné, j'ai tout perdu. C'est trop bien. Je suis trop content. Allez, si tu crois, ça se réalise. Ah, c'est pas mal, hein. Margot, elle est devant le trou. Margot, non! J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. C'est pas vous. Au Moulin de Boudin. Je vous dis votre classement, vous êtes deuxième. On est pas bien là? Positivité. Ça a marché, t'as vu? La bonne raide de canard à 66%, viande de canard. On fait un bouchon encore une fois. C'est touché. Et la cinquième, la victoire pour les rouges. Optimal, on s'en fout des fautes. Thank you, bye bye. bye bye. C'est comme notre sac. Bien lourd. Mec, je dois faire une pause. Je vais vomir. Il est là, mec. Il est là, il est là. Arrête tes conneries. Il est là, il est à droite. Je trouve qu'il n'y en a aucun qui ressemble, quoi. Il n'y en a aucun, ça me casse les couilles. Ils sont là-bas, ils sont tous là-bas. On a perdu. Putain, on a perdu. Bravo les rouges. Je suis fière, moi. Tu peux être fière aussi. Ouais, je suis fier. Voilà, Margot Morgan, c'est 2 deuxièmes places sur les longues étapes et 2 épreuves gagnées. Alors quand vous revoyez Margot, tout le chemin parcouru, on ne peut pas refaire l'histoire forcément, mais qu'est-ce que vous auriez voulu faire différemment ? Différemment, alors je sais pas trop, ce serait peut-être plus dans la gestion du stress par rapport aux épreuves, etc. C'est vrai qu'on s'est assez vite laissé emporter par le stress, ce qui nous a fait un peu perdre du temps sur le contre-la-montre, etc. Donc ce serait peut-être plus ce côté-là. Après, sinon le reste c'était vraiment que du bonheur, quoi. C'était trop bien. Morgane, Margot parle du contre-la-montre. À quel point cette première étape de contre-la-montre à la mine de la Petite Rosselle a été pénalisante pour vous dans votre parcours, mis à part le fait qu'elle vous a condamné presque immédiatement à la dernière place du classement final du contre-la-montre? La mine nous a minés, littéralement, dans tous les sens, dès le matin, comme ça fait mal. Mais bon, en fait, c'est dommage, c'était bien parti pourtant. Et puis, je sais pas, il y avait un moment, on a... Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Les gens veulent le savoir. On s'est embrouillé avec cette histoire oui, de stress aussi. En fait, on savait plus où aller, tout ça. Et puis, voyant la distance qui se crée avec les autres et tout, le stress qui s'installe et puis et tout ça. Et puis, cette histoire de contre-la-montre, de temps qui nous a stressés. Et puis, moi, en fait, au bout d'un moment, j'ai perdu patience et je suis pas très fort pour trouver les objets. Et donc voilà, donc beaucoup de stress. Margot arrivait un peu à canaliser, mais c'était pas toujours simple. Et donc ça nous a permis de faire une petite visite guidée au final. Donc voilà, qui a fait rire quand même pas mal de gens. Mais comme quoi ça a été utile puisqu'on a réussi à trouver grâce à ça le charbon. Voilà. Et d'autres moments difficiles, il y en a eu, la montée au Fackelstein, le parcours en tenue de pompier, le vélorail par exemple. Mais il y a eu aussi des temps plus calmes. Vous êtes le seul binôme avec les jaunes à avoir profité de 2 conforts. Ça aussi, ça marque une aventure, Margot. Oui, ça fait du bien quand même de pouvoir profiter d'un confort. Ça redonne de la pêche pour le jour qui suit. C'était des super opportunités. En plus, on a quand même dormi dans une maison de hobbits, donc moi c'était un peu mon rêve, donc je suis contente. Morgane, quel est le moment qui vous a le plus marqué dans votre aventure? En fait, il y en a plein, je dirais principalement celui que je retiens vraiment en termes de joie, c'est vraiment à la Grange de Condé avec les vertes. On a vraiment, on a vraiment passé un super moment. On a appris à en plus se connaître en dehors de la course, etc., se relaxer. Et après, il y a plein de moments, mais c'est vrai que celui-ci, moi, ça reste un peu mon petit chouchou. Voilà. Et notamment des moments drôles avec vous, il y en a eu à l'écran avec vous les rouges, mais il y en a eu aussi des moments moins réjouissants hors caméra. On va plonger justement dans les coulisses. C'est parti. Et il s'en est passé des choses en coulisses, et notamment cet événement regrettable, la blessure de Clément et Nicolas à la cheville. C'est une déception qui reste encore aujourd'hui, Clément, j'imagine, des mois après.
Oui, bien sûr. C'est vrai que depuis, on a arrivé à relativiser un petit peu, mais sur le moment, c'était assez compliqué. Surtout quand on voit un petit peu les épisodes qu'on a loupés et tout ce qu'on aurait pu faire. Donc c'est vrai que c'est un moment qui a été difficile, mais bon, après le temps fait que on garde que les moments positifs. Nicolas, la frustration, elle est encore un peu présente aujourd'hui ? Alors, bien sûr, comme Clément l'a dit, on aurait voulu aller plus loin, continuer l'aventure. Par contre, il y a une chose quand même, j'ai pas regretté de l'avoir, d'être sorti avec lui. C'est-à-dire que on est venus ensemble dans cette aventure et il était parfaitement normal que notre binôme, on parte tous les deux suite à sa blessure. Donc là-dessus, aucun regret. C'est vrai que votre départ a affecté tout le monde finalement. Il faut dire que vous êtes ensemble une bonne partie de la journée pendant le tournage et que même après seulement 3 jours d'émission, vous avez déjà noué des liens très importants, Anne-Lorraine, entre tous ces membres. Alors oui, et au moment du coup où Clément se blesse, on veut tous arrêter. Voilà, on s'est dit c'est pas grave, on arrête l'émission là. Donc c'est autant vous dire qu'en bout de 3 jours, de quelle manière les liens se sont créés. Voilà, on était tous prêts à arrêter, tous prêts à rester avec lui, à partir avec lui. Donc voilà. Des liens noués aussi avec votre caméraman, Aurélie, Pauline. Vous avez eu le droit à Mathéo. Finalement, c'est presque, quand on gagne ou quand on perd, une défaite et une victoire à 3. Pauline. Oui, clairement, on a eu la chance d'avoir Mathéo comme caméraman. Ça s'est très très bien passé. On a vraiment rigolé. Il a surtout rigolé à tout ce qu'Aurélie racontait dans l'oreillette. Parce que ça, vous l'avez pas, mais c'était très très drôle. Donc non, vraiment une super ambiance et il nous fallait quelqu'un qui court vite et c'était parfait avec lui. Il arrivait à nous suivre à 100%, donc top. Mathéo qui au départ suivait l'équipe verte mais qui a permuté avec Colline quand Clément s'est blessé pour vous filmer et là l'ego est rentré en jeu, tu en as parlé Pauline, parce qu'il avait à cœur d'être à la hauteur des 2 athlètes que vous êtes. Aurélie il a su suivre le rythme pendant ces 2 jours, Mathéo. Oui, il a très bien suivi le rythme. Malgré une petite appréhension de ma part sur ça au départ, où je l'ai signalé, j'ai dit « Oups, on vient de perdre notre caméraman » et en fait, non, il était juste derrière et il nous a très bien suivis tout le long de l'aventure. Thomas, comment vous vous occupiez, vous, lors des moments creux hors caméra ? Vous étiez presque toujours dans l'optimisation avec de l'éveil musculaire, des étirements. Oui, c'est vrai qu'on a un esprit, je pense, avec Marc, où on est pas mal dans l'optimisation et on perdait pas de vue, je pense, notre objectif de performer un maximum. Et donc oui, si on pouvait prendre un petit temps de sieste ou un petit temps d'étirement, on le faisait pour se sentir le mieux possible après lors des épreuves. Comme quoi, ça a aussi porté ses fruits. Allez, on passe à la suite, si vous le voulez bien. Ils ne se sont jamais croisés dans l'aventure et pourtant, ils représentent une seule équipe de binômes, un 100% masculin, l'autre 100% féminin. Les Bleus, on regarde le résumé de leur aventure en commençant par celle de Clément et Nicolas. On a envie de prendre du plaisir, de s'amuser. Tu vois quelque chose, Nico? Non. Les feuilles d'acacia me font festoyer. Le problème, c'est de faire du stop sans savoir vers où je peux aller. Non. Oh waouh, super. Il y en a un pour vous, comme ça. Fait style d'avoir un malaise. Juste pour nous narguer. Et les Bleus, vous terminez premier. Félicitations. C'est bon ça. Il faut juste être bon dans le timing. Attends, il y a une bagnole. Eh ben super. Viens Nico. On est des machines, putain. Ça va être devant l'arrivée, ça va être par là. En fait, il y avait une autre route. Vas-y, cours. Allez, c'est ce qu'on craignait. Ouais, le timing était trop short. Propre sur nous. Tac, tac, tac. La gentillesse du monsieur quand même. Ah, ça fait plaisir de voir ça parce que là, on était vraiment en galère. Là, on sent la fatigue. C'est pas là. Non, c'est pas là. C'est pas possible ce soir. Essaye de... Attends, Clem. Ouais. 1, 2, 3. S'il vous plaît, là, c'est un contre-la-montre. Si vous nous emmenez, on est premier. On va gagner. Si on a besoin de vous, on compte sur vous. Vous avez réussi cette étape et vous êtes les premiers. Yes. Super, allez. C'est cool. Et la victoire pour les Bleus. Yes, c'est bien. Champion. Allez, ciao, merci. Ciao. On voit ceux qui ont la gagne. Oui. Allez, vas-y. Pas les claquettes. Claquettes, allez hop, on va regarder. Je vais te dire, Jean, je te déteste. Maintenant, tu te magnes. Ouais, mais moi, je suis pas sportif, mon gars. On s'en fout. Tu vas le payer cette nuit, ça. Oh, on sent des cuisses, là. Ouais. On va arrêter toutes les bagnoles. On commence ensemble, on termine ensemble, ok? Allez. Vous êtes troisième. Les piments, tu les avales, les deux. Prends les deux. J'ai déjà mangé un. Eh, mais on n'est pas au gastro, là. Vas-y, fonce. Wow, la victoire pour les Bleus. Oh, putain, champion. Combien y a-t-il de lettres dans le mot beach? 7. Ah putain, trop vite. Pour nous, l'aventure,
s'arrête aujourd'hui. L'aventure bleue a donc commencé avec vous, Clément et Nicolas. Elle représentait quoi cette participation à Objectif Moselle pour vous, Clément, vous qui avez déjà candidaté d'ailleurs l'année dernière? Oui, effectivement, on avait candidaté pour la saison 1, donc ça a été une évidence de candidater pour la saison 2. On voulait vraiment vivre une aventure tous les deux, une aventure où il fallait se dépasser, il fallait aussi prendre du plaisir et profiter, faire des rencontres. Donc c'était une évidence de faire cette émission. Et on va continuer de parler de votre parcours dans un instant. On va marquer une courte pause. À tout de suite. De retour sur Moselle TV pour vivre ce grand débrief Objectif Moselle saison 2 et on était en train de débriefer justement l'aventure des Bleus en 2 jours et demi de compétition. Les Bleus version Clément et Nicolas, c'est une première et une deuxième place lors des grosses étapes. Une première place en contre-la-montre, de belles performances sur les épreuves aussi, sans jamais concrétiser. C'est une de vos frustrations de votre parcours, Nicolas, de ne pas avoir su concrétiser, plus gagner finalement, tout simplement. Alors, on n'a pas démérité, effectivement, et on a toujours été content, et on s'est réjoui un peu trop vite des fois, et pour ma part, parce que je me dis, mince, il y a une deuxième partie. Donc, malheureusement, effectivement, on n'a jamais concrétisé, et on n'a jamais réussi à avoir le confort qu'on aurait tant aimé avoir. Mais on a été en tout cas fiers de ce qu'on avait pu faire lors des épreuves, et avoir les premières places, bien souvent, lors des Jeux. Et parmi les moments forts de votre aventure, il y a cette montée au château de Fackelstein, en claquette, s'il vous plaît. Une 3e place en haut, mais un souvenir indélébile, Clément. Ouais, effectivement, oui, c'est un souvenir de faire une montée comme ça en tongs, mais c'est vrai que ça a marqué aussi beaucoup de téléspectateurs qui m'en parlent encore maintenant quand ils me croisent en me disant ah c'est vous avec les claquettes, voilà. Monsieur Claquette. C'est exactement ça. Ça y est, j'ai trouvé un surnom. Mais oui, c'est vrai que c'est l'arrivée était quand même assez magnifique, mais le parcours a été difficile. Et lors de cette étape, vous avez dû coopérer pour avancer. Souvenez-vous, c'était la course à la signature, une course pas comme les autres. Regardez. Je vois une voiture qui arrive en drift, je me dis il y a des kékés, c'est fun, et j'ai eu presque un peu peur qu'ils rentrent dans le trottoir. C'est une blague. Oh waouh! Alors moi j'ai vu le drift arriver, je me suis dit ça y est, il y a 2 zigotos qui arrivent, je les ai pas reconnus tout de suite, je me suis dit ça va être pour notre foire, on va devoir les transporter avec nous, c'est ça notre malus. Putain! Ah! C'est sur nous, vous le savez! Vous savez combien de temps que ça a commencé là? 2 jours pour vous cher! S'il te plaît, laisse-nous participer! Une seule fois, encore une fois! Je vous reprends, mais juste pour cette course. Allez, let's go! Allez vous placer! Let's go! Et là en fait on se rend compte que c'est les gagnants de la saison 1 quoi. Là je vois Objectif Moselle. Ouais. Je les reconnais et tout, je me dis mais non, ok, pourquoi ils viennent, pourquoi ils sont là en fait? On va vous défoncer! Et Régis est avec nous ce soir. Régis, venez, bonsoir, on peut l'applaudir, Régis, grand gagnant de la saison 1 avec Mathieu. Bonsoir Régis. Bonsoir à tous. Alors Régis, il faut rétablir la vérité. Est-ce que ce drift, c'était prévu? Pas comme ça. On avait fait quelques essais avant où je mettais des petits coups de frein à main un peu timides en disant bon on va faire un truc comme ça pour la caméra, et puis je sais pas ce qui m'a pris, on était dans le feu de l'action, j'avais la pédale sur l'accélérateur et j'ai dit vas-y, et puis d'un coup la voiture elle est partie, tout le monde pensait que c'était maîtrisé, pas du tout, il y avait aucune peur à tout le monde, oui. Voilà, c'est ça. Alors cette étape des contrats, Régis, à laquelle vous avez participé avec Mathieu, à froid, est-ce qu'elle aurait pu changer la donne pour le reste de l'aventure si les binômes avaient été plus stratégiques? Oui, c'est sûr. C'est sûr, après c'est à froid, dans le stress je pense de l'action c'est toujours difficile de réfléchir à une stratégie, mais effectivement s'il y en a qui sont premiers, essayer de pas les laisser passer, faire passer d'autres équipes à la place. Nous on savait qu'à ce moment-là les jaunes ils étaient numéro 1, alors du coup c'était un peu l'ennemi à abattre, et moi j'avais même carrément prévu de faire semblant de signer leurs feuilles pour nous passer et eux les laisser sur place. Bon j'ai pas réussi et ça montre bien qu'au final ils sont forts parce que malgré tout, les bâtons qu'on a pu leur mettre dans les roues, ils ont quand même gagné cette étape. C'est ça. Toi qui as suivi assidûment cette saison, sans langue de bois, quel est ton binôme préféré? Avec Mathieu, à la base, c'était les Bleus, du coup. À la base, c'est-à-dire que ça a changé depuis? Ils ont été éliminés, donc il fallait bien un nouveau binôme favori. Et au final, c'est les Jaunes.
Voilà. Et avec Mathieu, on est tous les deux raccords de dire que les ennemis sont devenus les amis. C'est ça. Parce que quand on voit le parcours, et je pense que voilà, il mérite quand même. On a évoqué l'autostop tout à l'heure, Régis. D'après toi, c'est quoi le secret ? S'imposer, pas laisser le choix. Et puis utiliser, comme disait Thomas tout à l'heure, quelques stratégies. Mais c'est surtout vraiment se dire, ok, la personne n'a pas le choix de nous emmener au bout, quoi. Il faut vraiment y aller jusqu'au bout et l'intégrer dans l'aventure aussi, pour qu'elle ait l'impression de faire partie de l'aventure et qu'elle comprenne aussi l'enjeu qu'il y a derrière. Marine, Anne-Lorraine, ça vous l'avez compris, justement, quand les Oranges ont participé à cette étape, vous avez durci le jeu. Oui, c'est ça. Mais en fait, surtout à ce moment où on est sur la course avec l'équipe des Oranges, on arrive un petit peu à leur passer devant, et parce qu'ils ont un malus à ce moment-là, vous devez attendre, je crois. Voilà. Et puis d'un coup, on les voit arriver sur la route. On est en train de faire du stop depuis quelques minutes, et puis je vois Régis sauter littéralement sur la voiture, et puis prendre la première voiture qui vient. Et je me dis, mais non, là, c'est pas possible. Il va falloir vraiment qu'on sorte les griffes, qu'on change de stratégie, et qu'on soit un petit peu plus, un petit peu plus justement. Peut-être, oui, je sais pas. Virulent. Virulent, agressif. J'ai pas d'adjectif pour ça. Régis, quand vous voyez cette saison 2, est-ce que vous auriez voulu en être avec tout ce qui a été fait, toutes les épreuves, les étapes. Jeux. Déjà, je me dis ça dure plus longtemps, donc c'est encore plus de plaisir. J'ai vu tous les contre-la-montre qu'il y avait eu, j'ai dit mais c'est trop bien. Moi, j'ai envie de participer à chacune des épreuves, et donc laquelle vous a le plus impressionné, peut-être? Impressionné comme ça. Bon, les tableaux, ça m'a beaucoup fait rire, c'était au début. Après, l'épreuve des pompiers quand même. Les pompiers, c'était quelque chose. Et quand j'ai vu ça, je disais, ça c'est pas mal quand même. C'était vraiment difficile, Margot, ce parcours en tenue d'homme du feu? Oui, c'était très très difficile, surtout qu'on avait tout l'équipement attelé, donc c'était vraiment, c'est un sacré poids. Et puis, faut les monter quoi, les marches. Donc non, franchement, c'était un peu compliqué. Moi, qui suis pas sportive, c'était très compliqué. Oui, sans marche à monter. Merci Régis en tout cas d'avoir été avec nous quelques instants. On vous laisse repartir et encore félicitations pour votre victoire dans la saison 1. Hein, voilà, même merci, c'est gentil. Il y a un an, on peut l'applaudir, Régis. Félicitations aux jaunes. Et on revient maintenant sur la blessure de Clément encore. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Avec ce forfait pour blessure, Aurélie et Pauline ont pu prendre votre place, Clément et Nicolas, et emmener votre couleur sur la ligne d'arrivée. On jette un œil sur leur performance. Aurélie et Pauline, bienvenue à vous deux. Championne de France en titre sur le 100 mètres haies. Également athlète à un niveau national. T'as pas un sprint, on doit tenir. Farine, œuf, on mélange. Là, on donne tout. On fait le plus vite pour pas gêner la dame. Puis c'est nous, vous savez où on peut trouver une voiture? Directement. Avec le repas, là, le repas du midi. Ça se joue à rien. Il y a deux binômes qui sont arrivés. Ah, punaise. Avant vous. J'entends rien, Aurélie! Oui, c'est bon! Putain, t'avais pas raté celle-ci? Ça serait adorable, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. Non, vous avez pas les yeux bleus. Il a pas les yeux bleus. Mettez König-Macker. Est-ce que vous pourriez nous déposer au moulin de Budin? On va à Budin, là, c'est le site de votre route, là, juste s'il vous plaît. Vous êtes première. Yes! Bravo, vous empochez donc 4 points. Bienvenue ici dans notre épreuve de confort, magnifiquement accompagnée, site transat, piscine, bisous à vous. Vous avez pas le temps? Non, je peux pas. Ok, cache-toi, prends-la, merci. File. Au canard, foie gras de canard. Fille coupage, je me fous au milieu, je m'en fous. Number one, ouais. Vous êtes première, félicitations. Les bleus, malheureusement c'est terminé pour vous cette épreuve. Pompier. Non, comment on dit pompier? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on est nous trop ici? Je sais pas. Let's go, on est en retard. Allez, bien. Tu vas mourir, Aurélie. Et toi? Encore un truc qu'on cherche, là, c'est pas mon truc. Attends. On traverse à la nage. Hein. Allez. M'en fous. Oui, je crois que c'est là-bas. Allez, Manuel. Allez. C'est terminé, vous le voyez. Oui. Les jaunes sont arrivés. Malheureusement, vous êtes deuxième d'Objectif Moselle. On n'attendait rien et on en repart genre super heureux et comblé d'avoir vécu cette aventure ensemble et avec l'équipe, il y avait vraiment une bonne ambiance. Donc non, franchement, c'était super. C'était génial. Voilà un sacré binôme qui a fait forte impression lors de leur arrivée. Pauline, vous étiez dans
Quel état d'esprit vous avez été appelé vendredi soir pour participer à l'émission le samedi matin et vous avez immédiatement accepté? Clairement, parce que j'avais déjà candidaté, j'avais normalement été pris, j'ai dû laisser ma place parce que mon binôme d'origine ne pouvait pas venir. Et du coup, j'ai proposé Aurélie et finalement, vu qu'on n'était pas le binôme de départ, on n'avait pas été pris. Et du coup, là, quand on nous appelle, je préviens Aurélie, j'ai dit Aurélie, il faut qu'on réponde en 30 minutes. Dis-moi, on se voit à l'entraînement là, dans 10 minutes, dis-moi si c'est OK ou pas. Je lui ai dit ça et puis finalement, j'ai répondu que c'était OK avant de lui demander vraiment. Mais du coup, elle l'a pas regretté. Et lors de votre entrée, il n'y a pas eu de ronde d'observation, Aurélie. Lors de la première course, vous n'avez pas hésité une seconde à sauter sur les voitures, déranger les habitants. C'était une première pour vous, mais vous n'aviez pas froid aux yeux. Il fallait se faire sa place tout de suite, finalement. En fait, oui, c'était une première pour nous deux, mais d'être directement à chaud, plongé dans l'aventure, de voir aussi et de découvrir que tous les autres binômes ne sont pas là pour plaisanter et que dès que le top départ est lancé, tout le monde part. Je pense que ça nous a toutes les deux mis un bon coup de pression. Et puis voilà, on s'est dit maintenant qu'on est là, il fallait vivre l'aventure à fond. Donc voilà. Alors votre palmarès en 2 jours, c'est 2 victoires, une sur une longue étape et une sur la dernière étape de contre-la-montre. Est-ce que les jaunes auraient eu du souci à se faire si vous aviez été présente dès le début de l'aventure? J'espère, je sais pas, mais je peux que espérer, on sait jamais, vu que c'est passé et on sait jamais comment ça aurait été fait si on avait commencé dès le départ, mais clairement, on aurait tout donné. C'était vraiment notre état d'esprit, en fait, aller à fond, prendre du plaisir, et c'est vraiment ce qu'on a pu faire, du coup, pendant cette aventure, cette petite aventure de 2 jours. Et on a adoré, et on aurait adoré les challenger également dès le départ. Et votre plaisir s'est ressenti à l'écran. Alors, si dans le jeu vous avez performé, il y a un domaine où vous avez été un peu plus moyenne, c'est la prononciation des villes. Regardez. Donc c'est pas Königsmacher, puis Königsmacher, c'est plus haut. Du coup, il nous a déposé à Königsmacher. Königsmacher. Elle a eu pitié de moi. C'est ça, je redirai pas le nom. Königsmacher. Et après, à Elvange. Est-ce que vous savez si Vécrin c'est une ville de Moselle? Elle me dit ça, vous savez pas? Vécrin c'est une ville? Ça Elle écoute pas votre copine. Vécrin. Au parcours de santé d'Elvange. Et c'est Elange. Allez, go. Recommence. Voilà, alors il faut dire les deux que vous nous avez fait beaucoup rire en 2 jours seulement, et notamment au golf. On va y revenir. Aurélie, on a eu l'impression que finalement vous vous moquiez plus de Pauline que vous ne l'aidiez. Non, honnêtement. En fait, il y a tellement de facteurs qui faisaient que je ne pouvais pas rester sérieuse. C'est-à-dire que à partir du moment où je l'ai vue déjà avec le masque sur la tête, là j'ai réalisé, je me suis dit ouf, l'épreuve elle s'avère compliquée. Et ensuite, à partir du moment où quand je la guide, que je lui donne une information et qu'elle fait l'opposé, dans le sens où je lui dis avance, je vois qu'elle recule, je lui dis pivote, elle se décale, là j'ai réalisé que c'était très difficile, donc je ne pouvais que rire en fait, j'avais pas d'autre solution. Est-ce que c'était une erreur stratégique d'avoir mis Aurélie donc en guide et Pauline, vous en aveugle? On n'était clairement pas d'accord. Clairement, moi je voulais faire guide et je voulais que ça soit l'aveugle. Et en fait, Aurélie ne voulait pas faire l'aveugle. Et comme c'est moi qui l'ai embarquée dans l'aventure, je me suis dit, ok, je me sacrifie. Allez, c'est bon, je fais l'aveugle. Mais en termes de voix, je pense que ma voix porte beaucoup plus que la sienne et j'aurais pas osé me moquer comme ça d'elle. Voilà, ils sont les grands vainqueurs de cette 2e édition d'Objectif Moselle, véritable rouleau compresseur. Ils ne l'ont pas volé, mais alors pas du tout. Leur victoire, l'équipe jaune composée des frères jumeaux Marc et Thomas, ont rendu la vie difficile à tous les autres binômes. On revient maintenant sur leur aventure. Je pense qu'on a que des choses à gagner en venant ici et rien à perdre. Je sais pas, genre une tour, ça touche le ciel sans jamais voler, mais... Allez, on y va. Bonjour, vous êtes italien? Oui. J'aime bien l'Italie. Bonjour, vous avez l'air de bonne humeur. Là, c'est la combienième voiture de la journée? Un produit avec de la Mirabelle. On a totalement oublié le défi. Donc le malus pour vous, les frères jumeaux Thomas et Marc, lors de la prochaine étape. Faut que tu trouves quelle est la danse. 1, 2, 3. Ok, c'est parti. C'est bébé. Chouchou. Ah c'est bon, on arrête, traîne. Tiens, pas de caisse. Ouais mais mec, on a fait tout le tour pour rien en fait. Wesh. D'habitude les gens ils disent je préfère pas regarder en bas.
Mais là, je préfère pas regarder en haut. Vous êtes arrivé premier, donc félicitations pour ça. Même juste un sol sans lit. Eh mec, on n'est pas assez essoufflé là. Tu vois, ça fait un peu peur. Ah ouais? Vous êtes deuxième, effectivement. Et c'est validé pour les jumeaux, vous êtes troisième. La victoire, elle est pour les jaunes dans cette grande épreuve et le confort qui va avec sur ce magnifique tir. Le pire qui pourrait nous arriver, c'est de se faire boycotter par les autres équipes une fois qu'on arrive sur le point. Ce qui va peut-être arriver. Aïe, on va peut-être essayer de faire autrement pour voir. Vous êtes premier, vous remportez mon gars. cette course. Félicitations. Bah, bienvenue chez nous. Hein. Tiens, mais ouais, je me dis pas qu'elle va se faire arrêter par les bleus là. On doit aller le plus rapidement possible, on est contre d'autres équipes à la citadelle de Beach. Répétez. Le jaune, c'est une dinguerie. Hein. Oh là 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 là. Il reste une place et la deuxième place pour les jaunes. Qu'avez-vous fait le 12 juin 2010 à 15h34? La victoire pour les jaunes. Vous profiterez d'un confort ce soir. Coach Robert, 50 ans de foot. Moi, je suis très hésitant sur là où est-ce qu'on en est dans la course. Et ben, vous êtes premier une troisième fois dans Objectif Moselle. Je pense que t'es adulé. Moi, je préférais l'avoir. À la victoire. À la victoire. Vas-y, regarde la suite de la recette, gros. Est-ce qu'il y a bien de la farine? Oui. La pomme de terre? Oui. Un œuf? Plus fort! Oh, parle! Oui! Oui, Marc! Les jaunes arrivent, attention! C'est fou ce que les gens ne s'arrêtent pas actuellement. C'est la première fois qu'on galère autant pour faire du stop. Sachez qu'aujourd'hui, vous êtes dernier. Mec, comment tu fais pour pas être abattu? Top pour les jaunes. Très globalement, on est sur des produits qui vous seront toujours utiles. Et c'est touché. Les jaunes, vous êtes éliminés. Les jaunes, vous allez partir en premier. C'est fait exprès qu'il y ait des foot. Il y en a pas, quand même. Ah là, c'est bon. 10 20 Mais Thomas, tu vois? Faut nous installer au plus vite là. Ouah. Et si on trompe, on fait pas trop de bruit non plus. Au bout du chemin, vous trouverez votre salut. Ah, c'est là, c'est là. Et Marc, qui arrive en premier. Devant Thomas. Les garçons, les jumeaux, vous le voyez, il n'y a personne. Vous êtes les grands gagnants de Objectif Moselle, saison 2. Moi je suis très fier de notre binôme, c'était pas forcément dit qu'on allait réussir en tout cas à gagner et donc fier de la victoire mais aussi fier de l'ensemble du parcours. Vous inscrivez vos noms, Thomas et Marc, au palmarès d'Objectif Moselle, bravo. Merci beaucoup. Merci. 3 victoires sur les étapes principales, dont une mémorable tout en haut du château du Fackelstein, on en a parlé. Marc, quand vous revoyez vos performances, est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit c'est trop facile? Non, en vrai, en fait, justement, je savais qu'il pouvait y avoir le piège de dire c'est trop facile. Du coup, je me suis toujours dit, ok, on prend les étapes par étape, les épreuves étape par étape, pardon, et on considère chaque binôme comme une vraie menace, parce que je pense qu'en plus, c'est réellement chaque binôme des vraies menaces. Donc, justement, je savais que je pouvais tomber dans ce piège, donc j'ai fait tout mon possible pour ne pas tomber dedans. Thomas, vous êtes indéniablement le binôme le plus stratège de cette saison et même des 2 éditions cumulées. Alors dans ce jeu, Objectif Moselle, chaque décision est importante, doit être réfléchie, pensée. Oui, je pense que notre aspect stratège, il se caractérisait beaucoup par le fait d'être toujours attentif et réfléchir à comment on peut optimiser les choses, comment on peut gagner du temps. Voilà. C'était quoi l'autre partie de la question? C'était que finalement chaque décision est importante dans ce jeu. Ouais, chaque décision est importante et il y a même des moments où on n'a pas réussi à prendre les bonnes décisions et je pense que c'est les étapes là où on arrivait en fin de classement. Vous avez attaqué à Marc, vous voulez rebondir sur ce que disait Thomas? Ouais, effectivement, je pense que vraiment chaque décision est importante. Il y a même par exemple des moments où on nous voit refuser des voitures et parce que tout ça, on se dit ok, c'est une décision et en fait chaque voiture qu'on prend, ça peut, en fait c'est un peu l'effet papillon, ça peut tout changer et donc je pense qu'il faut pas faire n'importe quoi. Et on a vu quand vous avez arrêté Robert à la Citadelle de Beach, alors que les Verts qui sont passés devant ne l'ont pas fait. Exactement. Donc voilà, encore une preuve que en fait chaque micro-décision change tout le reste de l'aventure. Vous avez attaqué la finale avec seulement 6 minutes d'avance justement sur les deuxièmes, les Vertes. À ce moment-là, est-ce que vous vous êtes dit, ça se trouve, on a fait tous ces efforts pour rien, pour perdre en finale? C'est aussi ce qui est cruel dans Objectif Moselle.
Alors moi, le moment où je me dis, ça se trouve, on a fait tout ça pour rien, c'est le moment où tous les binômes nous volent des points et où on perd beaucoup d'avance. Mais lors de la finale, j'étais déterminé à juste donner notre maximum. Et sans regarder finalement ce que font les autres binômes, vous étiez concentré sur vous. On voulait quand même garder l'avance qu'on avait et on était content de partir avec cette avance. Mais on voulait juste donner notre maximum sur le moment. Marc, vous les psychologues, les deux frères, comment votre métier vous a aidé concrètement au long de cette aventure pendant 5 jours? Oui, c'est vrai que je pense qu'on a appliqué des concepts de psychologie sociale. Typiquement, d'abord, on arrête la voiture et première étape, vraiment juste arrêter la voiture. Après, une fois qu'on l'a arrêté, essayer de gagner un peu la confiance parce qu'on est quand même 2 hommes et tout. S'il n'y a qu'une personne, et en plus, si c'est une femme, ça peut être peut-être plus compliqué pour elle de se dire ok, je vais les prendre. Ensuite, une fois qu'on est rentré, même si c'est pour aller pas très loin, donc ça s'appelle le pied dans la porte. Ensuite, on essaie de convaincre la personne pour nous emmener plus loin. Donc effectivement, je pense que ça a pu nous être utile. Après, c'est aussi beaucoup dans la manière dont on le met en application que c'est important parce que en fait, il faut pas juste savoir, il faut aussi être capable d'appliquer. Et je pense que ça fait la différence. Thomas ? Pour ma part, je dirais que ce qui m'a aidé de mon travail, c'est plutôt quand on est dans la voiture avec la personne, s'intéresser à elle, l'écouter, lui laisser la place. Ça fait, je pense, que les gens prennent du plaisir aussi à parler d'eux dans la voiture et sont peut-être plus enclins à nous emmener plus loin. Mais ça part d'un intérêt sincère de notre part pour ces personnes. Très bien. En tout cas, ça a fonctionné tout au long de l'aventure et on ne sait pas si vous nous manipulez à l'heure actuelle ou pas. On l'espère pas. Allez, place maintenant à la remise des prix. Vous l'attendiez depuis longtemps. L'émission a été tournée il y a plusieurs mois maintenant. On va commencer par les 4e, les rouges. Margot et Morgane, vous avez fait une aventure formidable et pour vous récompenser, voici 4 entrées repas spa au domaine de la Klaus que je vous remets. C'est votre cadeau. Vous allez y aller 2 fois ensemble? Vous savez pas encore? Oui, je pense que c'est... Oui. Je pense. Et on peut applaudir les rouges qui se sont surpassés pendant 5 jours. Merci encore. Les 3e, maintenant, le binôme d'inconnus, Marine et Anne-Lorraine, 2 mamans qui ont su s'entendre parfaitement. La victoire sur le contre-la-montre, je le rappelle, une victoire sur une épreuve de confort également. Vous avez aimé chanter pour trouver le visiteur mystère, vous allez adorer vous reposer et prendre le temps avec les animaux car vous remportez un chèque cadeau chacune de 1 000 € à utiliser au parc animalier de Sainte-Croix. 1 000 € chacune, bravo les vertes. 3e, déjà une idée d'espèce avec qui dormir? On verra plus tard. Les loups. Les loups, bien évidemment. Ils étaient les bleus au masculin, puis sont devenus les bleus au féminin. Pauline, Aurélie, Clément et Nicolas. Vous avez chacun fait une moitié d'aventure. Vous avez donc partagé le prix associé à cette 2e place obtenue. 2 week-ends de 4 jours entre amis ou en famille à passer à Center Park, les 3 forêts, d'une valeur de 1 200 € chacun. Bravo, voilà. Merci. Et enfin, pour conclure, ils sont les grands gagnants de cette 2e édition d'Objectif Moselle. Vous pouvez venir, Marc et Thomas, devant, on peut les applaudir encore une fois. L'équipe jaune. Je vais vous remettre votre lot, mais avant, il y a 2 personnes que vous avez croisées pendant votre aventure qui vous ont laissé un petit message. Salut à vous les candidats d'Objectif Moselle. On espère que vous avez passé une putain d'aventure. Parce que nous, en tout cas, on a kiffé notre aventure. Et encore mieux que ça, on kiffe tout ce qui s'ensuit. Voilà, on pensait déjà avoir gagné de pouvoir participer à ce jeu-là, mais là, regardez, on a gagné encore plus que ça, parce qu'on a gagné le jeu, et du coup, on a gagné ce magnifique caillou. Magnifique. C'est où, non? Oh, tu as pas oublié un truc. Félicitations aux gagnants. Félicitations les gars, bien joué, bien joué.
Voilà, Régis et Mathieu. Régis qui était avec nous tout à l'heure, les vainqueurs de la première édition qui se sont offert un magnifique voyage récemment grâce aux 6 000 € de gagnés dans l'émission. Et vous gagnez le même prix, Thomas et Marc. Voilà votre récompense, un chèque chacun de 3 000 € de voyage. Thomas et Marc, vous avez déjà eu une idée de où partir ? Alors, en ce qui me concerne, il y a une destination que j'aime beaucoup et que j'ai envie d'aller depuis longtemps. Et on l'a d'ailleurs vu par rapport au portrait, du coup, c'est les États-Unis. Mais je me suis jusqu'à présent jamais autorisé à y aller parce que c'est une destination qui coûte cher. Mais je pense qu'avec cet argent, je vais pouvoir me le permettre. Ce sera un voyage commun ou avec vos compagnes peut-être respectives ? Alors, on n'en a pas encore trop parlé. C'est un sujet qui fâche ? Non. C'est possible qu'on fasse une destination commune. Peut-être qu'avec l'argent, il y a peut-être possibilité de faire plusieurs destinations. C'est encore à décider entre nous. Voilà, vous avez dominé de la tête et des épaules cette saison d'Objectif Moselle. 2 chèques de 3 000 € chacun, donc Thomas, Marc, je pense qu'on peut encore les applaudir bien fort. Et vous pouvez tous nous rejoindre au centre. Venez, chers candidats. Cette saison 2 touche maintenant définitivement à sa fin. Merci à vous, les candidats, d'avoir tout donné pendant 5 jours d'aventure très éprouvant. Merci aussi à toutes celles et ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce jeu, aux équipes techniques, bien sûr, ceux qui ont imaginé le parcours, les défis, les épreuves, ceux qui ont suivi les candidats avec leurs caméras, et c'était pas toujours évident. Merci aux partenaires de l'émission, bien évidemment. J'espère que depuis chez vous, depuis votre canapé, eh bien, vous avez bien profité de cette deuxième édition. On vous laisse avec une compilation. On était obligé des meilleures reprises de Margot et Morgane pendant l'aventure. Merci de nous avoir suivis et à très vite sur les routes de Moselle. I want a bit of a night. Wow, wow. Vous êtes une bande de femmelettes, mais l'envers est contre tout. Mais la patate, ouais, grave. Et quand tu pètes, tu trouves son slip. Oh, 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 oh. Come on, clap your hands, sing a happy song. 4 mots sur un piano. Au-delà des montagnes embrumées, je saurais faire de vrais âmes debout. Standing now with Judas, baby. I'm just a baby, it's so cruel. Standing now with Judas, baby.